mais je vais me permettre d'exprimer en langue française, vu que la majorité s'exprime en langue française. Voilà. Mesdames, messieurs, mes chers amis, bonjour. L'intelligence ne vaut qu'au service de l'amour. Et la culture, elle ne vaut qu'au service de l'humanité. Intelligente et intelligent, oui, nous le sommes toutes et tous, mais au profit de qui et de quoi? Au service de qui et de quoi? Ce serait bien de se remettre en question de temps en temps et de voir quelles sont les causes pour lesquelles nous œuvrons au quotidien. Je continuerai même pour ajouter quelques versets de l'évangile de saint Matthieu. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Si je m'attarde sur ces quelques citations aujourd'hui, c'est pour en fait réaliser que oui, quelque part, entre 2019 et les temps actuels que nous vivons, mon Liban, notre Liban, était au plus bas, sombrant au bord du gouffre, entre crise économique qui le frappait de plein fouet, pandémie qui ne faisait que s'accentuer, et bon, tout le reste qui s'est ensuivi et que vous connaissez déjà tous et toutes par cœur. Face à tant de crises, n'importe qui aurait pu tourner le dos, quitter le pays, refuser de subir tout ce supplice et endurer ce quotidien lourd, et il aurait eu raison. Personne ne l'aurait blâmé. La situation était invivable, elle est toujours d'ailleurs. Personnellement, je n'ai pas pu franchir le cap et m'en aller. Pourtant, je ne croyais pas en mon pays, mais mon pays, lui, ironiquement, croyait en moi. C'est à cet instant-là que mon parcours de combattante commença avec Ashrafi Yevinva, qui m'a reçue à bras ouverts et où j'ai entamé mes activités humanitaires et sociales. En effet, ma première initiative fut le concert de Abdelrahman El Bacha que j'avais organisé à Gordes pour soutenir les familles en difficulté suite à l'explosion du port à Beyrouth. Et me voici, depuis, déployant mes ailes, me surpassant et découvrant en moi une force jaillissante que je n'avais jamais éprouvée jusque-là. C'était peut-être l'un des plus puissants sentiments que j'ai éprouvés tout au long de ma vie. Moi, qui croyais secourir mon pays, eh bien, il s'est avéré que je me suis trompée. C'est bien lui qui m'a sauvée et qui m'a aidé à comprendre l'intensité de l'amour que je lui portais et que je lui porte toujours dans mon cœur. Sans vouloir être trop longue, je voudrais saluer tous ceux qui ont cru en ce pays et en ma passion pour la musique et la culture à travers mes diverses initiatives. Dr Walid Moussalim, directeur du Conservatoire national, l'association Ashrafi Yevinva, l'association Sad Records, la Fondation de France, le Conservatoire de Paris, Dr René Amri, ambassadeur d'Autriche au Liban, le consulat du Liban à Rio de Janeiro, la mairie de Bonifacio ainsi que la Fondation de Bechstein. Je souhaiterais remercier tous mes amis qui m'ont soutenu, encouragé et cru en moi et en mes petits grains de folie tout au long de cette aventure, à multiples périples. Un merci tout particulier et tendre à ma petite maman, dans les yeux de laquelle je vois beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de discrétion et de silence. C'est à se demander d'où j'ai dû hériter tout ce flot de paroles. Maman, je te dis merci du fond du cœur de ce que tu as pu inculquer en moi comme valeur, surtout la compassion et la passion dans tout ce que j'entreprends.
Merci de m'avoir transmis cette grande richesse. Finalement, je souhaiterais remercier Son Excellence, Mohamed Murtada, qui a exprimé sa grande reconnaissance au nom du gouvernement libanais en m'offrant les cautions de la culture, ainsi qu'à son équipe de travail, que je considère d'ores et déjà des membres de ma grande famille. Aujourd'hui, mon intelligence, mon amour, mes efforts, ma persévérance, mes espoirs, mes craintes, je les ai tous mis au service de mon pays lorsqu'il avait le plus besoin de moi. Je n'ai peut-être accompli que le tiers de ce qui reste encore à faire, mais je sais que j'ai donné autant que j'ai pu, dans la mesure du possible et dans la mesure des ressources qui m'ont été offertes ou qui ont été mises à ma disposition. Aujourd'hui, 2000 ans après Saint-Matthieu, je sais que si mon pays me réquisitionnera pour faire 1000 pas, j'en ferai 2000 avec lui. Si mon Liban me demande, je donnerai, je ne tournerai pas le dos. Ce n'est pas dans mes habitudes et ça ne le sera jamais. Merci.